Bonjour mes vous amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée et que bien sûr tout ce qui était un peu indiqué pour certains, certaines vous ont mis la puce à l'oreille et vous ont servi à vous épanouir bien sûr dans la journée. Voilà. Et toi t'attends comme Margot que je sois en vidéo bien sûr pour faire les câlins. Voilà, il se montre bien sûr. Donc, je vais enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement avec un thé, un café, n'importe quoi, hein, bien sûr. Et n'ayez pas peur, je ne mords pas, bien sûr. Et tombez pas du canapé ni de la chaise. Et évitez de baver pour ceux qui vont. Bien sûr, alors la vidéo, je suis désolée, c'est que j'étais occupée derrière Internet. Je n'ai pas vu la repasser. Donc là, c'est vrai que ça sera en décalé. Disons, de quelques heures. Le temps que ça se mette. Parce que avant, 3 quarts d'heure maximum, la vidéo se mettait en ligne. Et maintenant, des fois, ça met 3 heures. Alors, j'ai 2 choses à parler avant de commencer la guidance. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Je peux l'envoyer encore jusqu'à après-demain. Donc, vous pouvez me passer les commandes vite demain, hein, bien sûr. Quitte à travailler dans la nuit, parce que je vais vous expliquer. Bon, je repropose toujours les bracelets à la vente. Voilà. Donc, œil de tigre avec fleur de vie, protection. D'accord. Là, c'est ancrage et une petite protection. C'est fait en hématite, hein, la fleur de vie. Et vous savez que le symbole de fleur de vie est aussi... j'ai toujours pas coupé. Vous savez pourquoi, au cas où, si vous me dites que vous devez... je refais vite fait, quitte à enlever ou quoi que ce soit. Mais sinon, à la base, ils sont coupés. Labradorite, voilà. Hématite. La personne me l'avait commandé, ne m'a jamais envoyé. Voilà, donc il est remis à la vente. Voilà, tant pis pour elle. Hein. Ça fait 2 mois que j'attends. Voilà. Là, c'est œil de tigre et avec l'azilus. Voilà. Et là, ça fait autant homme que femme. Donc là, j'ai fait taille homme. Mais je peux enlever, bien sûr, pour faire taille femme. C'est l'hématite avec œil de tigre. Donc, double protection. Dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a une hématite avec un œil de tigre, il y a une double protection. Ils ont double. Une protection un peu plus forte. L'hématite, alors là, il y a de l'hématite toute simple et il y a de l'hématite aimantée. L'hématite aimantée, ce que je vous ai jamais dit, et je pensais faire déjà monter un peu en conscience certaines personnes, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Quand vous faites vacciner, pour ceux, surtout pour la première fois, même si on dit que c'est pas bien, mais bon, il y en a qui le font par rapport au travail et qui, en vérité, ne veulent pas se faire vacciner. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est valable à 100%, je vous le dis, je ne l'ai jamais testé. Voilà. Et je n'ai rien contre les vaccins ou quoi que ce soit. Ça, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes obligé par le travail et qu'en vérité, vous n'avez pas envie, il paraît qu'en mettant de suite un bracelet en hématite aimanté, je dis bien aimanté, ça restera dans votre bras jusqu'à temps que vous rentriez chez vous, d'accord, et que vous fassiez tout ce qu'il y a à faire pour... C'est tout ce qui est... alors, c'est pas pour enlever le vaccin par lui-même, c'est pour enlever les nanoparticules de graphène, pour les désactiver. Voilà. Donc, en mettant le bracelet, ça restera dans le bras. Et après, bien sûr, c'est avec un système que vous pouvez me demander, bien sûr. Ça sera avec plaisir même. Ça ne me dérange pas. Pour désactiver les nanoparticules. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous aider
En tout cas, pour ceux qui, bien sûr, veulent décider de se faire vacciner, mais qui sont contre, et c'est parce qu'ils veulent se faire travailler, ils sont obligés de se faire vacciner pour travailler. Il y a d'autres choses aussi à faire, mais je peux tout vous expliquer de ce que je sais, tout vous partager. C'est avec plaisir. Moi, on m'avait dit de rien dire parce que tout le monde devait s'élever en conscience. Et là, on m'a dit, Karine, dis-le, parce qu'il y en a certains qui sont réticents, qui vont le faire par obligation, qu'ils ont attendu, même si, je suis désolée, on peut bloquer ma chaîne YouTube, on m'a dit de le dire. Donc voilà, j'espère que non. Chacun a son libre arbitre de choisir ce qu'il veut faire dans la vie ou quoi que ce soit. Bon, on nous avait dit aussi de faire une prière pendant qu'on se faisait vacciner. Il y avait plein de choses. Mais bon, déjà, l'hématite aimantée, voilà. Et en plus, c'est une protection. N'oubliez pas. Donc après, vous pouvez toujours le garder en tant que protection. Voilà. Et ça désactivera, bien sûr, voilà, le graphène. C'est pour vous. Je dis ça, je dis rien. Vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est un message qui est passé. Maintenant, je vais... alors, c'est pour ça que je dis, je le fais que... je peux vraiment me proposer que un seul modèle, là, pour la Saint-Valentin. C'est un comme ça, mais pas avec la croix. Donc, voilà. Il sera peut-être un peu plus court, mais c'est élastique, d'accord. Où je peux proposer, où j'ai les pierres pour rajouter, par exemple, avec les petites pierres de décoration, peut-être quelques petites pierres en plus. Là, j'ai les pierres en plus. C'est pour la labradorite. J'ai 2 modèles. Voilà. Et je pense que j'ai assez pour faire le bracelet assorti. Voilà. Logiquement, j'ai assez. Hein. Et après, pour l'œil de tigre, qui est une protection aussi. J'ai un autre que je peux proposer et que je peux rajouter. Alors, ça peut être, comment dire, de l'améthyste. Avec, bien sûr, parce que j'ai des petites perles qui sont dans les tons violets. Voilà, ils sont comme ça, mais dans les tons violets où il y a plein de petites couleurs. Et je peux rajouter un peu de labradorite pour faire plus féminin si vous aimez. Ou si vous voulez tout simple, je fais bien sûr... Je peux faire qu'avec le cristal de roche et les petites pierres pour l'ancrage. Ces pierres comme ça à la base. Il y a plusieurs coloris. C'est deux. Ben là, je fais la mauvaise élève. Vous pouvez me demander où ça va revenir. Bon, c'est une obsidienne. Voilà. Donc, plus grande protection que l'œil de tigre. Voilà. Je peux rajouter ou de l'œil de ou quelques pierres d'œil de tigre avec ça, et voir peut-être même des petites pierres. Alors, j'ai couleur noire en petites pierres. Voilà. Qui peut être rajouté avec. Là, bien sûr, si vous voulez, comme ça, j'ai du blanc, j'ai du noir, j'ai du violet et du bleu. Et du vert. Voilà. Là, il y a le vert. Alors, le blanc, bien sûr, il est comme ça. Et en vert. Voilà, comme vous pouvez. Il y a du violet, il y a du vert. Donc, moi, je l'ai fait comme ça parce que ça me plaît. Voilà. Et ceux-là, bien sûr, vous pouvez les acheter en privé. J'en ai encore quelques-uns, bien sûr. Vous pouvez me demander, s'il vous plaît. Je vous donnerai, bien sûr. Et ça, c'est du quartz rose. Voilà. Donc, je peux
faire si j'ai des commandes et j'envoie tout demain. Parce qu'aujourd'hui, on est bien sûr jeudi 10 février, donc pour vendredi 11. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça n'arrive pas à l'heure. Alors, à moins que vous m'envoyiez, je vous le dis, et c'est vrai que ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas proposé. Si vous m'avez envoyé le mail, alors, sans que je fasse le courrier, par exemple, que pour ceux qui veulent que le pendentif, si vous m'envoyez le mail avant 2 heures de l'après-midi, je pourrais vous les envoyer. Voilà. Le mail et le paiement, bien sûr. Pour tout ce qui est collier, je ne pourrai que le lendemain. Et par contre, je ne sais pas si vous l'aurez pour la Saint-Valentin. Si vous voulez être sûr de l'avoir pour la Saint-Valentin, après, c'est en hyper express. Là, par contre, c'est à vos frais. Je vous le dis. Bien sûr, il y a quand même les frais de compter, mais ce que je veux dire, c'est beaucoup plus cher que d'envoyer ça en lettre suivie ou en recommandé, bien sûr. Donc là, bien sûr, oui, vous l'aurez logiquement le samedi, bien sûr, mais c'est à vos frais. Là, c'est moi. C'est vrai que je n'ai pas pensé à vous en parler. Les bracelets, je peux les envoyer demain, mais ça, bien sûr, vite passer les commandes. Mince, j'ai tout fait tomber, j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Bon, ça c'est un petit détail. Après, je vous le rappelle aussi si c'est pour anniversaire, pour Noël ou quoi que ce soit. Ça peut vous arranger, voilà. Et bien sûr, je proposerai d'autres après. C'est vrai que j'avais arrêté puisque j'avais l'impression que ça s'intéressait que certaines personnes et pas d'autres. Voilà, je n'avais même pas de retour en disant si ça vous plaisait ou pas. Donc, personnellement, je me demandais pourquoi je le faisais, mais c'est pas grave, hein, chacun... Voilà, c'est un petit passage à vide de temps en temps. Voilà. Je repropose l'aide pour le Reiki des animaux. Donc, je vais vous expliquer un peu. Alors, tous les animaux sont dotés d'émotions, de sentiments, de problèmes de santé qui peuvent provenir d'un stress dû à une situation spécifique. Abandon, maladie, déménagement, solitude, vieillesse, anxiété, concours. Même les concours, vous voyez. Les séances de Reiki sont données dans le but d'une réduction de stress et de relaxation pour une amélioration de l'état de l'animal, mais aussi pour soutenir tout problème physique. Soutenir, je dis bien pour, ce n'est pas pour régler, d'accord? C'est soutenir, donc aider à la guérison, mais voilà. Le Reiki est doux, non intrusif et sans douleur. Il peut être donné avec ou sans contact, idéal pour les animaux peureux, agressifs et traumatisés. C'est pour ça que je le fais aussi à distance. Je peux le faire en présentiel, comme je peux le faire à distance. Alors, les bienfaits du Reiki animal. Travaille sur les maladies chroniques et ponctuelles. Accompagne les situations telles que choc, abandon, agressivité, anxiété, peur. Soutien en fin de vie tant l'animal que son humain. Et oui, le Reiki aussi fait pour les animaux, aide à soulager, justement, moi c'est ce que j'ai fait pour une chienne en fin de vie qui souffrait, pour lui enlever le maximum de souffrance et qu'elle puisse partir plus apaisée. Voilà. Stimule le système immunitaire. Les chakras, c'est ce que je vous ai dit. Améliore le sommeil, la concentration, contribue à un équilibre mental et émotionnel. C'est tout fait par rapport aux chakras. Donc, c'est des énergies qu'on envoie. Alors, la séance, logiquement, en privé, se travaille sur une table, n'importe où. Après, l'animal peut bouger, on peut bouger avec. Il faut éviter quand même qu'il bouge trop. Mais bon, après, si vous avez un qui ne reste pas trop en place, on peut quand même le suivre. Bon, c'est sûr que je ne vais pas faire des kilomètres avec. Hein. On le met dans une pièce et voilà. Et après, bien sûr,
Non, je n'allume pas de bougie, je ne le mets pas sur une table. Les 3 quarts du temps, il restera avec moi, bien sûr avec vous, bien sûr. Ou si c'est à l'extérieur, qu'on vient me chercher, parce que vous savez très bien, je n'ai pas de voiture. Parce que si c'est par exemple pour une vache, hein, voilà, je ne veux pas dire ramenez-moi la vache à la maison, à part si vous avez envie, hein, ou même le cheval. Hein, moi personnellement, rien me dérange. Mais si vous êtes à côté de chez moi et que vous voulez que je fasse un présentiel, il n'y a pas de souci, venez me chercher. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Sinon, je le fais à distance avec photo, comme je vous ai dit, et votre adresse. Voilà. Donc, c'est pour vous expliquer ce que c'est exactement le Reiki animal. Vous pouvez me demander mon diplôme, c'est parce que je ne suis pas allée le chercher. C'est que j'ai dit, je vais leur expliquer avant le 14, bien sûr. Vous savez, sur les énergies de mercredi, il y a les tarifs. Avec les promotions. J'ai parlé aussi pour les associations. J'ai parlé aussi pour ceux qui veulent pour faire pour plus tard, me payer en 2-3 fois, et pourtant c'est pas cher. Mais je comprends que les gens ne peuvent pas avoir d'argent. Voilà. Il suffit que vous ayez 4-5 animaux et que ça fait, je sais pas, même 30 euros, je sais même pas. Je n'ai pas compté pour 5, hein, exactement. 30-40 € et que vous pouvez pas. Bon. Mais que vous voulez quand même le faire. Payer en 2 fois ou en 3 fois. J'autorise, bien sûr. Alors, il y a 2 solutions, mais bien sûr, par mail, je vous écris en disant que vous avez payé telle et telle chose pour telle prestation. Il n'y a pas de souci. C'est valable comme une facture. Je m'engage. Voilà. Et je dis bien que j'ai reçu telle somme et que je ferai le soin quand la facture sera finie d'être payée. Et j'enverrai, bien sûr, un mail à chaque fois, ou par chèque, ou par liquide, ou par Western Union, ou par PayPal. Voilà, j'accepte Western Union, par contre, je compterai quand même les frais d'essence. Je vous le dis, par PayPal, je compterai, parce qu'on me l'a fait pour une guidance, je n'ai rien dit. C'est la première et la dernière fois. Si vous marquez en ami, même si je fais mes déclarations après, vous n'avez pas les frais d'une guidance où on me rajoute 3 €, 2 € et quelques. D'accord? Donc moi j'arrondis à 3 €, je suis désolée. Mais je peux vous dire, hein, les centimes, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vous accrocher aux centimes, rien ne me dérange. Je vous dirai combien on me demande combien vous aurez de frais. Donc voilà, en ami, même si moi après je fais toutes mes déclarations normalement, il n'y aura pas de frais. Voilà. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour PayPal. Pour Western Union, bien sûr, comme je suis obligée de prendre le scooter parce que je n'ai pas de poste à côté, je suis quand même à 8 km de la poste. Ou 4 km, je le fais. Je suis désolée, je rajouterai un tout petit peu pour l'essence, ce qui est normal, parce qu'en plus, c'est... À la base, je vous propose quand même plein de situations pour ne pas avoir de frais en plus. Voilà. Mais là, si je sors, déjà, et en plus, je sortirai que pour vous. Voilà. À part si j'ai un tir groupé, entre guillemets, si c'est par exemple pour une association, le déplacement pour un Western Union, je le ferai aussi gratuitement. Voilà, jusqu'au point où je peux être très gentil. Voilà. Tout ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous avez un animal en fin de vie, pour le soulager, comme je vous ai dit, un rééquilibrage des chakras, une aide pour un problème de santé, style opération ou quoi que ce soit. Donc, le Reiki peut être fait aussi avant une opération pour déjà lui enlever un gros stress. Je peux faire une autre offre supplémentaire qui est, par exemple, comme si vous faisiez pour 2 animaux.
Un chien qui se fait opérer, vous voulez lui enlever du stress avant l'opération. Je peux le faire. Et 7 jours après, lui faire un autre soin pour enlever le reste du stress s'il est encore stressé, qu'il part en diarrhée ou quoi que ce soit. Excusez-moi de parler comme ça. Par contre, si vous voulez un autre soin supplémentaire du Reiki, donc c'est le nettoyage énergétique de ce qui est négatif, de ce qui s'est passé. Voilà. Les mauvaises énergies qu'il aurait pu accueillir et un équilibrage des chakras. Voilà. Là, bien sûr, ça sera un soin supplémentaire au même prix que le premier. Voilà. C'est mes offres jusqu'à la Saint-Valentin. Après, bien sûr, ça augmentera. Mais bien sûr, pour tous ceux qui ont envie de prendre, n'hésitez pas. Si vous me dites que vous m'envoyez les chèques, je vous fais quand même l'offre jusqu'au 14. À partir du 14 au soir, minuit. Bon, si je vois que vous me l'avez envoyé à minuit, allez, même minuit 5, je dirai rien, je le verrai que le lendemain ou je le verrai le soir même. Mais vous inquiétez pas, je le prends en compte. Voilà. Même si je vous ne réponds pas de suite. Je tiens mes promesses. Je n'ai qu'une promesse. Voilà. Je peux être en retard sur des rendez-vous. Ça peut arriver, des inconvénients, des problèmes où des fois on a un rendez-vous entre deux et qu'on finit plus tard parce que la personne d'une séance de demi-heure, elle change, elle veut 1 heure. Donc je suis obligée de tout décaler. Ça peut arriver. Voilà. Mais souvent le Reiki à distance, je peux même le faire dans la nuit. Donc vous inquiétez pas. Donc ça, moi du moment que j'ai la photo, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous, c'est en présentiel. Voilà. Et si je dois être en retard vraiment parce que j'ai un autre rendez-vous, je préviens quand même. Si par exemple au bout d'une demi-heure et que je vous ai dit que j'allais arriver à telle heure et qu'on me dit 1 heure, je vous préviendrai de suite. Donc au moins, voilà, surtout si on n'est pas très loin, vous ne vous déplacez pas pour rien. Donc voilà. Après, bien sûr, vous pouvez habiter n'importe où en Bretagne. Ça ne me dérange pas si vous, comme je vous ai dit, si vous venez me chercher. Et s'il y a plusieurs animaux, parce que ce que je fais, même si c'est pour une vache, je vous fais compter un petit prix, entre guillemets. Parce qu'une vache, on passe plus de temps. Voilà. Pour vous dire, bon, comme quoi je peux être. Je le fais aussi pour les chevaux, hein, c'est pour tous les animaux. Voilà. Autant les oiseaux, c'est moins long, mais on peut le faire aussi pour les oiseaux, puisque j'ai fait pour Wiccan, c'est ce que je vous ai expliqué. Je l'ai fait 2 fois. On peut le faire chaque semaine, comme après. Mais il faut attendre au moins 1 semaine pour faire le deuxième. Voilà. Parce qu'il y a quand même des fois. Alors, quand il y a une opération, si vous avez la date de l'opération, on prévoit 3-4 jours avant qu'il soit déjà déstressé. Voilà. Puisque le temps que les énergies, elles prennent quand même de suite. Mais pour qu'elles soient encore plus imprégnées, on peut le faire 3-4 jours avant. Mais elles prennent quand même de suite, hein, les énergies. Mais des fois, suivant les soins que vous voulez. Je dis bien suivant les soins que vous voulez. Bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai dit le Reiki pour les animaux, hein, bien sûr, pour si vous prenez en plus avec le nettoyage énergétique et, j'ai oublié de dire, de l'amour. Et l'animal sera très content, je peux vous le dire, parce que d'un seul coup, s'il est style en mode dépression, voilà, bien sûr, ça rebooste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je ne peux pas faire mieux pour tout vous proposer. Donc on va commencer, bien sûr. Et toi, de toute façon, vous voyez. Hein. Bon, Margot, c'était le magnétisme. De ma grosse.
Le magnétisme aussi peut se travailler. C'est vrai que je propose le Reiki pour les animaux. Parce que je le fais plus en présentiel pour le moment. Je le ferai peut-être d'ici quelques mois mais ça, c'est encore un travail supplémentaire à faire. Et là, je travaille sur d'autres choses, donc je ne peux pas tout faire. Mais je pourrais. Oh, d'ici à peu près, je dirais un mois, peut-être avant, je pourrais le faire à distance. C'est le temps d'un travail. Voilà. Je reconnais et porte attention aux coïncidences significatives dans ma vie. Ce que j'écarte comme une coïncidence ordinaire est peut-être une ouverture à une aventure extraordinaire. Ben, oui, parce que des fois, il nous arrive des choses qu'on se dit, oh, c'est rien, c'est la vie, il n'y a pas grand-chose. Mais en vérité, des fois, non. C'est une belle aventure qui va commencer. Par exemple, vous rencontrez un ami ou une amie, vous dites, oh, c'est la coïncidence parce qu'on se rencontre, et qu'en vérité, ben, vous pouvez avoir quelque part un lien d'âme, même ça peut être une âme sœur, mais en amitié, voilà. Ça peut être aussi des rencontres parce que vous faites partie des mêmes familles d'âmes, voilà. Et donc, ça peut être des très très belles rencontres, par exemple, je parle de rencontres, mais ça peut être tout et n'importe quoi dans la vie, voilà. Comme par exemple pour ceux qui tombent sur moi, et comme hier que j'ai parlé de désenvoûtement, que je fais bien sûr, hein, ça, même si je ne fais pas de sorcellerie, je désenvoûte. Le seul truc que j'ai droit de faire, c'est de la magie blanche. Mais tout le reste, alors magie blanche, c'est souvent tout ce qui est pour enlever... comment vous expliquer le soleil, quand vous avez une insolation, ça bien sûr je le fais. Des mots comme ça, c'est surtout des trucs vraiment, mais c'est que pour du bien, en vérité. Voilà. Parce que le soleil, c'est avec la Wicca. Voilà. Ce que j'ai depuis très très longtemps comme don, puisque ça fait... Écoutez, il y a 5 ans en arrière, quand j'étais avec... non, il y a 4 ans. Le fameux pervers narcissique, voilà. Il a attrapé une insolation. Je lui ai enlevé. Voilà. Donc, ça fait déjà très très longtemps que j'ai ce don. Je le connais depuis très très longtemps. Ce que je disais pas, parce que, comme je vous ai dit, dans les familles, ce n'est pas reconnu. On passe toujours pour quelqu'un d'imbécile. Donc, voilà. Et moi, je l'ai prouvé à des personnes, je l'ai prouvé à des amis. Sauf que dans les familles, souvent, même si on sait le faire, c'est toujours mal vu. Mais bon, ce n'est pas grave. Pourtant, j'envoie mes diplômes, j'envoie tout, mais ça ne change pas. D'entrée, on me dit, pourquoi tu apprends ça? C'est ma mission d'âme. J'aime faire ce que j'aime. Voilà. Puisque même en faisant les cartes et le pendule, j'ai oublié, oui, parce que je fais le pendule. Voilà. Même, il marche mieux depuis qu'il est mordu par mon chien, mais bon, je n'ai pas compris. Mais ça ne change rien au travail, hein, parce qu'il y en a où la pointe est cassée parfois, parce qu'on tape pour... la pointe peut se casser. Et ça n'empêche pas le travail du pendule. Je vous le dis. Voilà. Sinon, j'aurais changé depuis longtemps. Pour avoir des réponses des fois plus rapides ou surtout plus précises, suivant ce que c'est. Mais bon, je demande toujours un petit supplément. C'est pas grand chose ce que je demande, mais bon, c'est parce que je me sers du pendule et que je prends la... c'est surtout, bon, je m'en sers souvent, par exemple, voilà, pour les désenvoûtements, pour savoir si la personne elle est envoûtée ou pas. Alors, déjà, je le sais avec les cartes. Je vous ai montré sur mes tirages de cartes
que je peux le savoir. Mais si vraiment je veux confirmer, suivant l'envoûtement que c'est, là, il me faut le pendule. Voilà. Les questions qu'on pose au pendule, donc c'est... Mais bon, chacun fait comme il veut, bien sûr, dans tous les cas. Voilà. Même si avec le pendule, je peux travailler quand même assez longtemps, parce que de toute façon, des fois, on a plusieurs questions à poser avant de savoir. Des fois, une question suffit, et des fois, bien sûr, on va rester plus ou moins longtemps, suivant les questions qu'on a besoin de savoir. Voilà. Et on peut avoir des réponses très précises. Après, il peut vous dire ni oui ni non, parce que ça dépendra de vous aussi. Par exemple, si c'est une question que vous demandez, est-ce que je veux me mettre avec cette personne? Mais qu'avant, justement, vous avez peut-être un truc à travailler. Donc déjà, on va voir, on peut poser la question, déjà, si vous avez un truc à travailler. Bon. Si il confirme que oui, par exemple, vous n'avez pas oublié votre ex et que ça vous paralyse par rapport à l'abandon, le rejet, le pardon, ben, il va dire oui, mais pas à 100%. Parce que ça dépendra aussi de vous, parce que vous devez travailler avant sur vous. Plus vous allez travailler sur vous, plus ça va être mieux. Voilà. Donc, pour vous dire qu'à partir aussi de début, je dirais mi-mars, tout ce qui est pardon et tout, le pardon, je ferai des soins par rapport à ça, pour aider les gens, pour l'abandon, le pardon, pour que le corps accepte plus facilement, vous aussi. Je vous expliquerai exactement. C'est des soins supplémentaires que j'apprends. Voilà, mais bien sûr, il faut le certain temps. C'est pour ça que je vous dis que le magnétisme à distance, je vais l'apprendre juste après, parce que d'abord, je suis en train de finir ça. Voilà. Peut-être qu'entre deux, j'arriverai à le faire, mais ça, il faut aussi que je le fasse. Donc, voilà. Même si, à la base, je connais déjà pas mal de trucs, mais quand on apprend, on est encore mieux. Voilà. Parce que bon, c'est des choses en vérité qui sont en moi depuis longtemps, même de vie antérieure, mais qu'il faut réactiver. Donc, c'est comme ça. La distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc, bien sûr, il faut rentrer en action. Ce que je regrette, c'est que, voilà, donc je vous parle du Reiki pour l'offre. J'ai pas pensé pour les bracelets. Donc, là, je suis pas rentrée en action. Mais bon, je commence à vous parler un peu plus des soins que je fais. J'en fais plusieurs à la base. N'hésitez pas si vous avez un problème et me demander si je peux vous aider. Parce que c'est vrai que je n'ai pas fait de... Disons, je ne veux pas faire de chaîne YouTube sur ça. Il faut que je réactive un compte Facebook qui est fermé de moi, ou bien sûr je mettrai tout dessus et je vous dirai d'aller voir dessus. Voilà. Mais il faut que je retrouve le code, que j'arrive à le réactiver. Et je n'ai pas réussi la première fois, donc ou sinon je vais être obligée d'ouvrir un autre compte Facebook, ce qui m'embête parce que celui-là à la base a été créé pour. Et à partir de là, bien sûr, vous pourrez tous me demander un ami, il n'y aura pas de souci. Venir voir s'il y a des promotions, ça, il n'y aura pas de souci. Bon, de toute façon, les promotions, les trucs comme ça, j'en parlerai quand même sur la chaîne YouTube et vous pourrez venir voir et on pourra correspondre bien sûr sur le Facebook par rapport via Messenger ou les trucs comme ça. Ça sera avec
grand plaisir. Ça sera peut-être plus facile pour vous pour communiquer ou quoi que ce soit et voir l'évolution de la chaîne. Peut-être que je mettrai sur Instagram, sur la chaîne, parce que j'ai l'Instagram avec la chaîne des Bulldogs en folie. Peut-être que je mettrai, oui, je vais quand même essayer peut-être. Alors, si je n'arrive pas au début sur Facebook, je mettrai peut-être en premier sur Instagram, mais il faut que je voie aussi comment ça marche. Là, par contre, je poste des vidéos en ligne, mais personnellement, les messages, voilà. Même si je sais me servir d'un ordinateur, c'est que je me suis jamais attardée à le faire. Voilà. Donc je voulais vous le dire quand même, comme ça vous saurez un peu plus. Et bien sûr, il y aura des tarifs en gros, ça sera à partir de, par exemple, et parce que si vous rajoutez tel et tel soin, bien sûr, ça augmente. Voilà. Mais il y aura des tarifs. Ah, si seulement avec une goutte de poésie ou d'amour, nous pouvions apaiser la haine du monde. Tout à fait. Ah, mais bien sûr, je vous ai parlé du Reiki en amour. C'est sûr que ça ferait du bien à beaucoup de personnes. Hein. Voilà, excusez-moi. Oui, ça apaiserait beaucoup de haine dans le monde. Mais bon, bien sûr, on peut envoyer de l'amour à beaucoup de personnes. Sachant que si une personne est envoûtée, ça peut peut-être l'apaiser. Mais ce n'est pas ça qui lui remettra de l'amour dans le cœur envers vous. Voilà, ça peut lui remonter ses énergies, redonner de l'amour pour elle, de l'amour, confiance en elle, mais ça ne peut pas, étant donné que d'abord le soin en premier, ça sera enlever les mauvaises énergies. Donc il y a déjà un soin à faire, donc logiquement, même pour tout le monde, on doit enlever les mauvaises énergies en premier et après envoyer de l'amour, bien sûr. À partir de là, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Mais comme on nous a dit à tout et à beaucoup d'énergéticiens, c'est que on doit nous demander. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas rentrer en conscience, ne veulent pas évoluer. Il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider même à rentrer plus facilement en conscience. Ah, je pensais que ça allait tenir, excusez-moi. Et donc, il y a des soins bien sûr à faire. Voilà, tout peut être en énergie. Bien sûr, il faut le vouloir. Donc, c'est pour ça que nous, on nous a dit de ne pas intervenir, que c'était les gens qui voulaient, qui devaient nous contacter, comprendre, le prendre en conscience, voilà, pour justement qu'on vous aide. Bien sûr, mais oui, c'est trop facile, voilà, puisque un énergéticien a besoin de vivre comme tout le monde, comme entre guillemets les laboratoires qui vous vendent des vaccins et qu'en vérité vous payez. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, moi j'en parle. Je connais une énergéticienne, ma prof, voilà, qui pour le moment apprend à personne à le faire. Peut-être que je le sais et qu'en vérité, je ne sais pas comment le pratiquer, puisque mais je me suis jamais attardée à ça non plus. Donc, mais bon, je connais moi une énergéticienne qui peut faire le soin pour le Covid-19 en énergie, protection de 9 mois. Ce n'est pas reconnu pour, bien sûr, avoir le pass sanitaire
Mais pour tous ceux qui s'en foutent, qui ne veulent pas faire la picouse, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger pour ne pas avoir le Covid. Donc, il n'y a pas d'injection de protéines, il n'y a pas d'injection de protéines. Oui, protéines spike. Il n'y a pas d'injection de nanoparticules. Il n'y a pas tout ça. C'est une protection pour ne pas avoir le Covid. Voilà. Je vous le dis parce que ça peut être intéressant. En passant par moi, vous pouvez avoir une promotion. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. On vit dans un monde où on ne sait plus exactement à qui faire confiance. Tout à fait, bien sûr. Moi, la première, hein, je vous l'ai dit, hein, pourquoi aussi je n'ai pas refait ma vie. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur des personnes qui... vous savez, c'est facile hein, de trouver du monde, être dragué ou quoi que ce soit, même sur des sites. Les trois quarts du temps, il y en a beaucoup, c'est... je suis désolée, c'est que pour du sexuel. Eh ouais, du charnel. Ben, faire confiance à quelqu'un qui vous dit des fois au bout de 3 jours je t'aime. Ah, tu m'aimes. Non. Oui, elle peut avoir un coup de foudre, je dis pas le contraire. Si par exemple elle a distance d'entrée, ça va être papier. Si c'est pas l'histoire de papier, c'est pourquoi tu veux te marier avec moi, pourquoi tu veux. Parce qu'il y en a carrément, c'est je veux me marier avec toi. Mais entre deux, ils vous demandent si vous pouvez. Si vous êtes à distance, avoir une relation en visio, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ou bien sûr, ils vous disent je veux me marier, je veux me mettre avec toi et tout, et entre guillemets, vous passez à la casserole et après on vous jette comme une. Voilà. Donc, parce qu'il y a bien sûr des personnes qui aiment être un peu à la vieille époque, entre guillemets, dire on se fréquente quelque temps, je ne veux pas passer à la casserole de suite, entre guillemets, hein, voilà, et dire on a le temps quand même. Bon, même si on est des adultes, quand même. Hein, on n'est pas obligé. Après, il y en a qui ont envie dès le premier soir, c'est leur problème. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous critiquer. Mais il y en a bien sûr qui ont besoin de se sentir respectés. J'en fais partie. Je le dis. Donc moi, les personnes qui arrivent pour me dire « Ah, tu me plais et tout, c'est ça, nanana, et qu'au bout de 3-4 jours, bah non. Non. Même si je peux avoir une très grosse envie. Hein, je peux vous dire. Hein, je suis un être humain. Mais non, le respect. Voilà. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je me respecte par moi-même, même si on dit que de temps en temps, il faut changer les valeurs. Il faut accepter. Je veux être respectée. Et c'est surtout que j'ai pas envie, moi, après, de me sentir sale. Parce que imaginez que la personne, vous avez des rapports, ça peut arriver même si ça fait 3 mois que vous êtes en relation. Mais quand vous êtes en relation déjà depuis un certain temps, même si quand vous passez au charnel, vous ne vous plaisez pas et que vous décidez de vous séparer, ça a été quand même une relation. Psychologiquement, c'est mieux perçu. Si maintenant, au bout de 2-3 jours, vous passez à l'acte, psychologiquement, ça fait quoi? Une fois sur deux. Ça vous fait vous rabaisser. Et souvent, vous vous dites, il m'a prise pour un vide. Boule. Voilà. Vice-versa pour les femmes avec les hommes. Ça peut aussi, pour certains, ceux qui sont côté yin, donc très sensibles, ça peut faire le même effet. Donc, après, c'est encore un travail à faire, parce que y en a, ça les traumatise, et ils n'ont plus confiance. Voilà. C'est un déséquilibre, finalement, cœur mental. Et tout ça, bien sûr, se travaille. Bon, bien sûr, ça se travaille avec la PNL. Il y a beaucoup de choses, mais quand on peut éviter, on le fait. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut, bien sûr. Vous êtes libre de voir
comme vous voulez mener votre vie. Moi, je vous dis ce que ça peut vous faire. Parce qu'il y en a qui ne le prennent pas en conscience. Mais après, peut-être, des fois, des années plus tard aussi. Il y en a qui trompent ou qui aiment avoir beaucoup de relations. Déjà, je vais vous dire, évitez devant les enfants qui voient le défilé, entre guillemets. Pourquoi? Parce que votre enfant, déjà, a une chance sur deux de vous reproduire les mêmes choses. C'est pareil pour les parents violents, parents narcissiques, manipulateurs ou quoi. Quand ils ont baigné dans ça, certains, ça va, ou personnes alcooliques ou droguées ou quoi que ce soit, certains ne vont pas tomber dedans. Ça va être tout le contraire, bien au contraire. Et d'autres, ils vont y plonger, la tête la première. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc pensez aussi que si vous avez des enfants, que vous les faites rentrer à la maison et qu'ils voient un défilé, même si c'est un tous les 6 mois, pour eux c'est un défilé au bout d'un moment. Déjà, votre enfant sera tenté. Il y a une chance sur deux. Voilà. Deuxièmement, le regard de votre enfant envers vous. Qu'est-ce qu'il va penser de vous? Est-ce que vous avez envie qu'il pense de vous que quelque part c'est pas bien devant un enfant? C'est comme si vous voyez un alcoolique qui est sous du matin jusqu'au soir ou un drogué. Qu'est-ce que vous allez penser? Vous n'allez pas penser du bien de la personne. Même si à la base on dit oui, ça part d'une dépression, mais vous n'allez pas penser du bien de cette personne. Parce que vous direz c'est pas beau, c'est pas bien. Et si c'est vous que vous subissez les choses, ça va vous traumatiser. Ça va rester, il y aura des séquelles. Et après, bon, c'est traumatisme à travailler, tout ce qui est karma transgénérationnel et tout le reste. Et bien, ça peut avoir des longues thérapies aussi. Voilà. Donc moi, je vous le dis pour certains, parce que s'il y a des jeunes qui regardent, pour éviter, vous pouvez boire l'apéritif devant vos enfants. Ça, ce que je dis, c'est l'abus. Quand vous arrivez, vous tubez de votre enfant, vous allez chercher votre enfant à l'école, vous parlez, vous puez l'alcool, ça parle à l'école. N'oubliez pas, ça parle. Les voisins parlent. Mais tout ça, les enfants ne sont pas bêtes, ils entendent très bien. Qu'ils soient petits ou grands, dans tous les cas. Et dites-vous bien que même un enfant qui est grand, même s'il a 30 ans, que ça lui fait du mal. Vous lui faites du mal indirectement. Peut-être que vous êtes dans votre souffrance, donc il vaut mieux se faire soigner. Autant pour les addictions et autant si c'est sous-jacent d'un problème. Alors si c'est transgénérationnel, à travailler sur le transgénérationnel. Voilà. Si c'est parce que vous êtes en dépression, à travailler sur la dépression. Voilà. Donc, les addictions. Voilà, on continue. Les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Ouh, ça c'est super. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Avec plaisir. Bon, bien sûr, il faut le voir. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, bien sûr, soyez dans des... Regardez vos croyances. Mais n'oubliez pas que chacun a ses croyances. Comme j'ai dit, moi, je propose des soins. Il y en a qui n'y croient pas. Je ne vais pas les obliger. Je vous en parle parce qu'il y a les offres. Il y a plusieurs façons de travailler. Voilà. J'essaie un peu de vous évoquer... pour guérir de certaines choses qu'il y a déjà. On peut combiner beaucoup de choses aussi ensemble. Mais vous croyez ou vous ne croyez pas. Il y en a qui vont croire au Reiki, il y en a qui vont croire à d'autres énergies. Voilà aussi pourquoi je suis amenée à travailler avec beaucoup d'énergie. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je vais voir comme psychologue et les cacher. Chacun fait comme lui. Voilà, comme je vous ai dit. Moi je vous en parle parce que c'est mon métier. Voilà.
Et c'est mon métier aussi de vous informer. Puisque on peut croire en beaucoup de choses, mais il faut se respecter. Demain, vous me dites, non, je ne crois pas à ça. Je n'ai pas travaillé sur vous avec cette méthode-là. Même pas, je veux faire quoi que ce soit. Voilà, je vous le dis. Si maintenant vous me contactez parce que vous y croyez, et en plus, moi, point de vue même sortilège, j'ai plusieurs manières de travailler. Voilà, donc tout dépend en quoi vous croyez. Ça peut aussi vous aider. Tout dépend de ce qui vous plaît le plus aussi. Le plus fort ou le moins fort aussi, tout dépend aussi. Donc, bien sûr, tout ça, vous pouvez me contacter. Voilà. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous êtes libre. Vous êtes libre de dire non, vous êtes libre de dire oui pour telle ou telle situation, même pour une religion, même pour un truc que vous n'avez pas envie de faire ou que vous avez envie de faire. Vous êtes libre de penser ce que vous avez envie de faire. Et de vous exprimer de telle ou telle manière. Alors, il y a certains, ça va être dans le dessin, d'autres, ça sera d'écrire des poèmes, la lecture, ça aussi. Vous êtes libre. On n'a pas à vous dire non, ne le fais pas. Ça coûte quoi à la personne qui est avec vous? Si ça la dérange, c'est son problème. Elle n'a pas regardé vos peintures ni vos poèmes. Elle peut donner son avis, dire je n'aime pas, mais sans critiquer, je parle bien. Dire ce n'est pas mon style. D'accord. Critiquer en disant c'est mauvais ce que tu fais. Est-ce que Van Gogh et tout le reste, certains n'aiment pas, hein, Van Gogh ou tout peintre, il y en a qui n'aiment pas. D'accord. Et il y en a qui adorent. Ça parle à qui ça doit parler. Voilà. Donc, on ne doit pas être... On peut dire qu'on n'aime pas, ce n'est pas notre style, mais être dans la critique en disant c'est pas beau, c'est laid, déjà ça fait du mal à votre autre. Vous ne l'encouragez pas et vous mettez du froid dans votre relation. C'est tout ce que je vous dis. Moi, c'est un conseil d'amis. Voilà. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc déjà envers vous-même, envers les autres bien sûr. Hein. Et ça, la bonté, ça va bien avec ce que je disais. Si vous aimez écrire, chanter, faire de la musique, même si vous êtes bidon, à la base, quand vous avez des enfants, qu'ils apprennent la musique par exemple au début. Pour ceux qui sont parents, ils vont penser à moi. Les premiers cours de flûte de vos enfants, comment ils étaient? Je pense que vous aviez seulement envie de boucher les oreilles. Ben, c'est pareil pour le piano, le violon ou les trucs comme ça. Ça coûte quoi de dire, bon, pour moi c'est un peu faux, mais tu vas travailler, tu vas y arriver. Ça, c'est un encouragement. À la place de dire, oh mais t'es bidon. La personne qui chante faux, ben, je trouve que c'est pas juste. Peut-être à travailler ta voix, quitte à ce que tu prennes des cours. Déjà demandé, peut-être que c'est moi qui j'ai une mauvaise oreille. Déjà. Ça aussi. Ne l'oubliez pas. Et dire, bah, s'il te faut des cours, pourquoi pas. Peut-être que le professeur, il te dira, bah, il n'y a rien à faire, bah là, excuse-moi. Bon. Tu feras ce que tu veux, tu continueras à chanter comme une casserole. Ben, j'accepterai. Je boucherai peut-être les oreilles, mais bon, je t'empêcherai pas de chanter. Voilà. Même s'il pleut le lendemain, vous pourrez lui dire. Mais ça peut être amusant pour appeler la pluie, hein. Pourquoi pas. Et mais plutôt encourager. Il y a des personnes qui, peut-être à 40-50 ans, vont décider de faire des choses. Ils ont peut-être rêvé de faire du piano toute leur vie. Ils n'ont pas eu l'occasion. 40-50 ans ou 60 ans à la retraite. Ah bah j'apprends le piano. J'ai voulu toute ma vie, j'ai jamais eu le temps. Toujours le travail, le ménage, la famille, le ci, le là. Là, je suis à la retraite, je vais prendre le temps. Et même si vous jouez faux au début, à la base, entre familles, soutenez-vous, même essayez de le prendre à la rigolade.
pouvez être à deux derrière un piano en tapant comme des malades sur les touches et en disant ben, c'est faux, c'est pas grave, on rigole, on passe un bon moment. Un bon moment. Donc soyez dans la bonté. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Et évacue. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton mot authentique est amour éternel. Alors déjà, une bonne respiration vous fait du bien, vous apaise, vous calme. Faites-le au moins 3 fois et vous verrez que d'un seul coup, vous allez vous sentir apaisé. Bien sûr, en pensant en allant vers la lumière, vous pensez à la lumière ou même la couleur violette dorée, ce que je vous ai dit souvent, ou rien que la lumière, comme si vous étiez à la source, et que vous redescendiez, mais en soufflant, et que vous vous dites, j'enlève le négatif, je l'envoie à la terre. Déjà, ça peut vous faire que du bien. 3 respirations déjà suffisent. Pour, même si vous ne dites pas les mots, mais rien que d'imaginer, vous pouvez rien qu'imaginer en conscience la lumière, déjà. Et à la terre, pour envoyer les mauvaises énergies, c'est une couleur bleue. Voilà. Vous pouvez penser au noir, par exemple. Mais bon, la terre, c'est pas du noir. Donc, couleur bleue jusqu'au blanc, c'est entre guillemets pour enlever les mauvaises énergies. Et ça vous permet aussi de retrouver une paix intérieure. Donc la respiration est très bonne. Autre petit message à vous dire, avoir une bonne respiration fait travailler aussi sur les abdos. Bon, ça ne vous donnera pas des plaquettes, bien sûr, mais c'est quand même bon à prendre. Archange Michael, le chemin, c'est comme voilà la femme toute la femme qui accouche. On dit bien de travailler sur la respiration, mais pourquoi? Parce qu'elle a besoin des abdos aussi pour pousser le bébé. Ne l'oubliez pas. Il doit y avoir une femme enceinte sur la chaîne, je sais pas. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bien sûr, je vous le souhaite. Quand j'ai des cartes comme ça, je le souhaite de toute façon. De toute façon, je souhaite que le bon à tout le monde parce que on est si peu sur Terre. On est là aujourd'hui et demain, on sera peut-être pas là. Donc, tant qu'à faire, qu'on essaie de passer même 5 minutes de moments agréables dans la journée. C'est toujours bon à prendre. Et même les conseils, parce qu'on est toujours là pour apprendre dans la vie, grandir, évoluer. Et ne pas mourir bête, même si on peut mourir bête. Bon, chacun est comme il veut. On doit s'accepter. Et on doit s'aimer surtout. Alors, petit pavillon. Je ne suis pas une victime de l'univers. Je suis la créatrice ou le créateur de ma vie. Donc, c'est très beau. Vous n'êtes pas une victime. Et je vais rajouter, oui, vous êtes créateur ou créatrice de votre propre vie et on n'a pas à vous victimiser, vous dire ah c'est à cause de toi qu'il m'arrive ça. Tu es une mauvaise personne. Non, on a tous des défauts et des qualités, d'accord. Pointer du doigt, par exemple, les défauts, mais il faut aussi que n'oubliez pas que quand vous pointez du doigt certains défauts, vous faites peut-être les mêmes. Ne l'oubliez surtout pas. Parce que là, c'est un retour de médaille. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Ne l'oubliez pas. Chiffre porte-bonheur. Moi, j'enlève les bracelets. Des fois, on fait des reproches à une personne. Et des fois, on peut parler de certaines personnes qui font mal certaines choses. Et on peut vous dire, ah, mais tu la critiques, mais tu fais la même chose. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Analysez bien la situation. Il y en a peut-être une qui fait un petit truc et que l'autre s'est amplifié à 1000. Voilà. Et peut-être que la personne elle est consciente de ce qu'elle fait, mais si elle a parlé de l'autre personne,
ce qui peut arriver, c'est parce qu'elle a fait un truc qui est en plus. C'est pas qu'elle se critique elle-même, c'est... allez. Vous êtes un manipulateur. Et vous critiquez un manipulateur pervers narcissique. On peut vous dire, mais toi aussi tu es un manipulateur. Manipulateur n'est pas détruit psychologiquement, je ne dis pas le contraire. Un manipulateur pervers narcissique et un manipulateur, mais en plus, vous détruit psychologiquement, mais vous prend vos énergies. Donc il y a un truc en plus. Donc la personne des fois qui va critiquer, elle sait très bien que c'est une personne manipulatrice. Ça, elle accepte. Vous pouvez lui faire la critique. Mais de dire que, par exemple, vous êtes comme l'autre personne, non. Si l'autre c'est un PN, je suis désolée, ce n'est pas la même chose. Donc que vous disiez à la base, toi aussi tu es manipulateur, tu critiques mais tu es manipulateur, la personne va très bien l'accepter. Mais si vous dites tu es la même personne que, tu critiques cette personne mais tu es pareil, non. Elle ne va pas l'accepter et là elle risque de vous voler dans les plumes. C'est un exemple comme un autre. Hein. Voilà. Je vous le dis parce qu'il y en a qui s'amusent à critiquer, hein, dire ah mais t'es comme... non. Je peux dire quelque chose, vous pouvez dire quelque chose, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec la personne. Alors, c'est 940 ou 640. Voilà. 6 ou 9 comme d'habitude, 4 et 0. Donc, toujours à analyser la situation, même quand vous répondez à une personne. Des fois, vous pouvez blesser une personne sans le vouloir. J'ai parlé d'un exemple comme ça parce que... mais ça peut être surtout et n'importe quoi, en disant tu critiques sa cuisine. Mais toi aussi, tu sais pas cuisiner. Est-ce que elle sait cuisiner ou est-ce que c'est un truc qu'elle ne sait pas faire? Style, vous pouvez être... il y en a qui sont pas du tout doués dans toute cuisine, que ce soit gâteau, salé, n'importe quoi, d'accord? Sucré, salé. Mais il y en a qui peuvent être très doués dans le salé ou dans le sucré et que vous allez dire, mais toi aussi, t'es bidon. Non, pas tant que ça. Puisqu'il y a des choses que je sais faire. Vous voyez la nuance? Donc, c'est de la critique mal placée. Reconnaissez aussi que peut-être, oui, tu dis qu'elle n'est pas bonne en cuisine, d'accord. Toi aussi, peut-être pour certains plans, mais reconnaissez aussi qu'elle peut être douée pour certains trucs. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi, je fais quelques gâteaux, je fais les crêpes et tout le reste. Je suis plus salée dans les plats, et pourtant, je suis sucrée. Et je fais plus de salé. Et mes sœurs, c'est tout le contraire. Voilà. Et on a été comme ça depuis petite. Mes sœurs ont passé des heures à faire des gâteaux. Moi, c'était pas le truc qui m'intéressait. Et pourtant, je suis sucrée. Plus sucrée que salée. Vous voyez? Voilà. Dieu et les anges guident et soutiennent votre divin objectif de vie. Je vous le conseille. Je vous le souhaite. Je sais pas pourquoi j'ai dit je vous le conseille. C'est surtout, je pense, vous conseiller de trouver votre objectif de vie. 640. Cédez toute inquiétude à Dieu et aux anges, ceux-ci vous aiment inconditionnellement et veulent vous venir en aide dans cette situation. Vous n'êtes pas seul. Donc, suivant la situation où vous êtes, bien sûr, ils veulent vous aider. C'est magnifique, c'est tout beau. Allez, on va faire... Excusez-moi. Allez, les énergies. Ah ben ça tombe. Réconciliation, donc réconciliation déjà avec vous-même, cœur mental. Réconciliation avec les amis, avec votre conjoint, avec la famille. À travailler dessus. Avec qui vous êtes en guerre. Déjà si c'est avec vous. Si c'est avec quelqu'un d'autre. Et voir si ça vaut le coup aussi de se réconcilier.
c'est analysé. Même si on parle de réconciliation, il y en a qui vont analyser, qui vont dire non. Il y en a bien sûr qui vont analyser, qui vont dire oui. Légèreté. Donc, être aujourd'hui, jeudi 10, être dans la légèreté. Donc, prenez les choses plus calmes, être en paix. Si une personne vient vers vous pour une réconciliation, ne l'agressez pas. Écoutez-la. C'est un conseil. Après, comme je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. C'est parce que là, on dit de travailler sur la légèreté. Alors, il y en a qui sont peut-être trop légers. Ça aussi. Donc, moi, je dirais, ne soyez pas dans l'agression. Mais vous pouvez être, je dirais, sec dans vos décisions. Peut-être dire non, il n'y aura pas de réconciliation, mais vous n'êtes pas obligé d'agresser la personne. Vous pouvez être, avoir un parler, oui, un peu sec, mais sans être en train de l'injurier. Ou sinon, ben, on vous dit gentiment, tu es trop strict, trop sec avec la personne, il faut que tu sois un peu plus léger. Et pour accepter peut-être aussi la réconciliation. Voilà. Donc à travailler. D'autres, pour ceux qui ne veulent pas accepter la séparation parce que voilà, vous êtes avec un PN ou quelqu'un qui est malveillant avec vous, bah, c'est sûr peut-être qu'au début vous avez été trop léger, trop gentil et qu'il faut peut-être acter des choses pour dire stop, tu dépasses les limites. Voilà. Et d'autres, c'est le contraire. L'équilibre. Donc à travailler sur l'équilibre, déjà l'équilibre de vous-même, l'équilibre de la situation. Pour être mieux. Bien sûr. Donc, pour certains, certains vont travailler sur l'équilibre demain, être plus léger pour justement retrouver un équilibre pour une réconciliation avec telle ou telle chose. Travail, famille, petit ami ou quoi que ce soit, ou réconciliation même avec vous-même. Soyez peut-être moins strict avec vous, peut-être. Soyez un peu plus indulgent. Parce qu'il y en a qui se cassent directement et qui finalement terminent dans des énergies très basses. Donc, à travailler sur, peut-être avec un peu plus de légèreté sur la réconciliation avec vous-même, style accepter aussi plus volontiers pour ceux qui doivent travailler sur des rejets, sur l'abandon. Soyez un peu plus léger, entre guillemets, parce que vous vous braquez peut-être et donc vous n'arrivez pas à travailler dessus. C'est pour votre équilibre et votre réconciliation avec vous-même. Je dis ça, je dis rien. Vous faites comme vous voulez. D'autres, bien sûr, vous allez revenir à la réconciliation avec légèreté pour dire, on va essayer. Hein, voilà. Et va vous inviter aussi à essayer de donner une deuxième chance, de repartir sur des bonnes bases, beaucoup plus légères, éviter les disputes, le ci, le là, pour justement retrouver un équilibre de couple. Bien sûr, il y en a, ça sera non. Ça, je le dis bien. Il y en a, la légèreté, ça va être le contraire. Ils ne seront pas légers du tout, même si on leur dit de travailler sur la légèreté. Mais bien sûr, il y en a aussi, on me dit, oui, ils vont vouloir la réconciliation, mais il faut, face à la personne, parce que vous voulez peut-être pas la réconciliation, ne pas être trop léger, de dire stop pour votre équilibre, ne l'oubliez pas. Il y en a qui vont revenir avec légèreté parce qu'ils se sentent oubliés, et d'autres, bien sûr, vont travailler sur la légèreté, être plus dur pour oublier la personne. Et c'est tout ça pour votre équilibre. Même si une personne revient à la réconciliation, c'est surtout pour votre réconciliation de vous.
Et juste après, puissance. Hein. Ancrez-vous. Regardez vraiment ce que vous avez besoin d'acter. Après, bien sûr, ça ne parlera pas avec tout le monde, mais ça peut parler dans tous les cas de figure, hein, même au travail. Hein. Vous savez comme ça se passe. Hein. Des fois, il y a des personnes qui vous poignardent même dans le dos au travail. Et au bout d'un moment, il faut dire stop à ces personnes. Hein. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et c'est ce que je vous invite à faire pour vous, pour votre bien-être, pour nouveauté du couple, de toute situation. Alors, nouveauté, dire stop, mais c'est nouveau parce que j'ai décidé d'acter la fin, de plus me laisser faire. Ou d'acter vraiment un renouveau, mais d'une autre manière pour notre couple. Vous êtes capable d'acter le positif à la place du négatif, mais c'est pour vous. Alors, si c'est une séparation, vous enlevez le négatif en vous séparant pour accueillir du positif pour votre équilibre à vous. Voilà. Ou vice-versa, bien sûr. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, donc d'être vous-même. Et les personnes qui sont autour de vous doivent aussi comprendre que vous êtes une bonne personne. Doivent vous apprécier pour ce que vous êtes. Allez, avec les maîtres ascensionnés, je voudrais une carte s'il vous plaît. Bon, il y en a deux. Priorité, guérison énergétique. Est-ce que j'ai assez de batterie parce que... Bon, guérison énergétique. La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Donc, même avec le cœur, hein, les pensées, en étant, même si vous n'êtes pas énergéticien, excusez-moi pour la batterie, vous pouvez quand même guérir avec le cœur et tout le reste. Bien sûr, j'ai pas la lampe de poche, donc je peux pas allumer. Dirigez l'énergie de l'amour vers cette situation afin de guérir, d'élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Pour certains. D'autres, ça peut être par exemple la décoration. Vous pouvez travailler sur le feng shui. Voilà. Autre signification possible, suivez un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique ou le toucher thérapeutique pour vous réaliser dans la vie. Vous devez donner des séances de guérison énergétique. Purifiez votre espace à la maison, c'est pour ça que je vous ai parlé ce que j'ai parlé juste avant. Au bureau en faisant appel au Feng Shui. Voilà, le Feng Shui. En faisant brûler de la sauge ou par toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour et la situation à la situation ou à la personne qui vous préoccupe. Évitez les situations, les lieux et les relations dont l'énergie est nocive. Le processus de guérison est enclenché et connaîtra une issue heureuse. Donc là, c'est envoyé par Merlin. Je n'explique pas Merlin parce que là, vous avez vu, je n'ai pas... Et bon, c'est l'histoire sur Merlin, hein, entre guillemets, hein, donc... vous pouvez me le demander bien sûr toujours en privé, il n'y a pas de souci, je peux vous prendre une photo et vous l'envoyer même par mail, ça si vous avez besoin, ça
Mais bon, c'est sur sa vie hein, de Merlin, entre guillemets. Donc, comme j'ai plus beaucoup de batterie, que j'ai encore 2-3 messages à vous passer. Le roi Salomon, les priorités. Consacrez du temps à vos priorités. Même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt, le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez ne pas être à la hauteur de votre rêve. Essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Tout à fait. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Déjà, vous envoyez des bonnes énergies. Autre signification possible. Cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Voilà, donc déjà vraiment des beaux messages. Messages de ton âme et messages au quotidien. Si ça coupe, j'aurais passé maximum de messages et je m'en excuse. Alors, priorisez, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche et soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Des très très bonnes énergies. Allez, et message au quotidien. Est-ce que j'aurai le temps? Oui. Bon, ben j'aurais pu vous parler de Salomon et Merlin. En cas, si j'ai le temps et si ça coupe, ben c'est pas grave. Hein. Je vais vous dire quand même qui c'est Merlin et juste après. Bon, il y a 2 messages. Alors à moins que j'ai pas le temps. Votre mental a besoin d'une pause. Donc même si vous avez besoin de prendre des priorités et de travailler peut-être plus loin, plus tard et pour certains et être plus fatigué, votre mental a quand même besoin d'une pause. Donc travaillez aussi sur votre mental. Ne dites pas je vais dormir que 2 heures, que vous avez besoin quand même de dormir au moins 6 heures. Voilà, ne l'oubliez pas. Et surtout, si vous avez besoin de faire une pause parce que mentalement, vous travaillez sur ordinateur, ça ne va pas, vous n'arrivez plus à avancer, faites une pause aussi. Et n'oubliez pas, vous avez peut-être besoin de faire une pause par rapport aux mauvaises énergies. Et peut-être pour prendre des bonnes réflexions, réconciliation, légèreté et tout le reste combiné. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on vous dit de lister. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Même si c'est 6 heures, c'est réparateur. N'oubliez pas de prendre des pauses si vous avez besoin pour vous faire du bien. Voilà. Et pour pouvoir, si vous devez travailler plus longtemps parce que vous avez beaucoup de travail à faire, pour repartir du bon pied. Mais n'oubliez pas de prioriser ce que vous avez à faire en premier. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Synchronicité, il y a les plumes, il y a bien sûr les heures, bien sûr, des chiffres répétitifs ou des choses dans la vie qui sont répétitives qui doivent vous mener à vous faire travailler style. Vous avez toujours le même style de relation. Pourquoi? Alors, priorité.
le roi Salomon. Donc si ça coupe, je vous dis déjà au revoir bien sûr. Si bien sûr ça ne coupe pas et que j'ai le temps de vous... Déjà je parle de Merlin. Personne ne sait si Merlin a réellement existé. Il est cependant considéré comme la quintessence de l'archétype du magicien et du sorcier doublé d'un sage. On l'associe à Camelot, Avalon et Glastonbury dans la légende du roi Arthur. Il est aussi un des visages d'Hermès Trismégiste, professeur de sagesse ésotérique. Merlin est un puissant maître ascensionné qui aide les guides et les guérisseurs spirituels à diriger leur énergie de manière bénéfique. Donc c'est pour vous diriger et surtout pour la bonne guérison.